Alors, première question, j'aurais bien voulu si tu pouvais décrire brièvement ta situation avant de prendre la formation. En fait, on a voilà, tout type de profil, des SEO qui faisaient un peu de Google Ads, des couteaux suisses, des gens qui faisaient purement que du AdWords, des gens qui font tout du marketing digital. Toi, t'étais comment? Bah moi j'étais plutôt couteau suisse en fait. Moi je faisais un peu de tout, mais par contre orienté e-commerce. Ok, C'est-à-dire je faisais du site web, un peu de SEO, des campagnes Google, campagnes emailing, etc. ok, Mais ok, par contre je travaillais à côté avec un groupe de freelance, parce que moi je fais partie d'un collectif. Donc j'avais aussi à côté de moi un développeur, un web designer et puis des rédacteurs. ok, Donc moi je suis vraiment, ouais, vraiment plutôt couteau suisse, quoi. top. Toi, t'étais plutôt t'avais déjà des clients, t'avais pas encore assez de clients, ou alors t'avais déjà trop de clients, mais pas forcément ceux que tu veux. Bah, moi en fait j'ai déjà des clients, ça fait déjà plus de 2 ans que je suis en freelance. Moi, j'ai des clients en fait que j'ai même depuis bien avant, en fait que j'avais récupéré quand j'ai quitté mon agence. En fait, c'est des clients qui m'ont suivi. Donc j'ai des clients fidèles et qui en plus me recommandaient. Et par contre, j'ai pas, c'est des clients à qui, comment dire, qui n'ont pas la taille entre guillemets que je voulais. Je peux pas augmenter les factures et ils ont pas forcément du budget pour aller mettre du gros budget sur Google Ads, quoi. Ok, Donc moi, le but, c'est vraiment ça, c'est d'avoir c'est pour ça que j'avais pris la formation, c'est développer une méthode pour aller chercher d'autres clients. Alors, toujours en e-commerce, parce que c'est principalement ce qui m'intéresse, mais des clients plus gros, quoi. ok, ok. Alors du coup, voilà, finalement, en prenant la formation, tu voulais avoir une méthode pour pouvoir aller chercher d'autres clients, des clients plus gros sur lesquels tu allais pouvoir facturer plus cher et donc mieux C'est gagner ça, ta vie, finalement. c'est ça, exactement. Ok, top. Du coup, de manière générale, on rentrera peut-être un tout petit peu dans le détail des trois grands piliers de la formation juste après, mais juste comme ça, de manière générale, comment tu l'as trouvé cette formation? Ah, c'est quand même du haut niveau, il faut vraiment s'impliquer. Ça va et puis ça a commencé fort, quoi. Dès le deuxième module, qui a duré vraiment longtemps, on est rentré, ouais, je sais plus combien, plus de 2 heures de vidéo, non? Plus que ça, même. Ouais, Ouais, rien que les deux premiers modules, c'est au moins 11 heures ou 12 heures de vidéo. ouais, c'est ça, ouais. Et enfin, déjà, tu étais tout de suite dans le bain, quoi. Et on est rentré dans Google Ads, toute la méthode, le dashboard, etc. Alors, qui est en plus hyper intéressant. Parce qu'en étant généraliste, moi, enfin, j'avais pas mis toutes ces méthodes en place sur ce sujet-là, sur Google Ads. Et enfin, ouais, ça a été hyper important, quoi, pour moi. Et du coup, ça m'a permis, moi, dans mes comptes, tout de suite en appliquant, parce que tout de suite, je me suis mis à appliquer la méthode pour les comptes que j'avais et pour les comptes que j'ai eu tout de suite après. Et enfin, j'ai gagné un temps fou, quoi. Hmm. J'ai gagné un temps fou dans le diagnostic, dans ton approche en fait orientée tout de suite impact. C'est-à-dire, on s'embête pas à essayer d'aller optimiser des groupes d'annonces ou des choses qui marchent pas. On va accentuer sur déjà ce qui marche. Et en fait, je vois tout de suite l'effet sur les comptes que je gère. Hmm. Et ça a été super bien, quoi. Puis après, sur d'autres campagnes que moi, j'utilise pas. Typiquement, comme je te disais, je fais du e-commerce, la lead gen, j'en fais pas. Et du coup, maintenant, je n'exclus pas forcément d'en faire, quoi. Hmm. Parce que tu démontres vraiment toute la méthode de A à Z. Et enfin, c'est top, quoi. C'est top. Et après, tout le reste, tout ce qui déroule sur la création de contenu, l'upsell avec du analytics, du tracking, l'importance du tracking, etc. Enfin, c'est génial. Et par contre, il faut s'impliquer, quoi. Ouais, Faut mieux être disponible. ouais, ouais, c'est ce que je disais finalement aux autres et c'est le constat qui revient à chaque fois. Il faut qu'on soit plus clair sur le fait que c'est une formation. C'est presque même plus qu'une formation. C'est un putain de bootcamp gigantesque où on t'apprend un métier complètement. Et c'est clair que si tu viens en étant déjà débordé et que tu t'attends pas à devoir t'impliquer autant, tu tires pas forcément pleinement parti de cette formation. Et on va nous aussi être plus clair sur le fait que bah, c'est extrêmement exigeant et que voilà, tu viens si tu as le temps nécessaire pour t'impliquer vraiment. Sinon, tu risques de passer à côté de toute la valeur et ce serait dommage. Ouais. Ouais. Là, j'ai dû y consacrer des soirées, des week-ends pour pouvoir délivrer les clients et suivre la formation. Ouais, ouais. Après, j'ai un peu comment dire, moi je raisonne un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai beaucoup consommé tous les contenus.
pris beaucoup de notes pendant que je consommais les contenus. Et après, il y a des vidéos sur lesquelles je reviens. Mais même encore maintenant. Parce que c'était pas possible de tout absorber. Enfin, moi, j'ai pas pu tout absorber d'un coup en détail. Donc, j'ai pris beaucoup de notes en regardant tout d'un coup. En fait, dès que tu les publiais, quasiment dans les 2 jours qui suivaient, je consommais les contenus. Et après, je reviens dessus. Ouais, je comprends. Ok, top. Bon, on a parlé finalement de manière générique, mais on a déjà aussi bien parlé de la méthode AdWords et transverse. Sur le deuxième pilier, celui plutôt de à la fois la prospection, mais aussi le positionnement, comment te positionner toi en tant que freelance Google Ads, te positionner très spécifiquement, créer ta page, et ensuite après derrière, toutes les méthodes de prospection pour aller chercher des clients. Comment tu as trouvé cette partie-là? Bah, c'est hyper intéressant dans le sens où moi, ça m'a permis vraiment de me positionner et de l'affirmer. Parce que jusqu'avant de commencer la formation, moi, j'avais même pas de site internet. Donc, du coup, ça m'a mis, entre guillemets, un petit coup de pied au cul pour en créer un. Rédiger ma page de vente, en plus que toi, t'es repassé dessus, t'as corrigé, tu nous as donné ton point de vue. Et derrière, sur, comment dire, vraiment affirmer et réfléchir sur les clients qu'on veut. Enfin, sur les clients que je voulais. Et derrière, la méthode de prospection, c'est génial parce qu'en fait, c'est vraiment du cas pratique. C'est ce que toi, tu as fait, quoi. C'est pas de la théorie. Tu nous montres vraiment comment toi, tu as procédé et ce qui a marché pour toi. Avec une méthode, en fait, ça va de A à Z, quoi. Et donc, moi, j'ai commencé à l'appliquer. Donc, d'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec une agence. Ça les a intéressés. Donc ça c'est déjà un point positif pour moi, c'est que rien qu'en appliquant ça, en faisant marcher le réseau, en appliquant ta méthode, déjà il y a des contacts qui sont... Génial, excellent. Et puis finalement la dernière partie, donc à savoir la partie commerciale, donc savoir détecter si un client il va être intéressant pour toi ou pas. Ensuite, comment tu vas lui vendre, la manière de faire, performance, pas performance, forfait pour commencer, performance ensuite, tous les modèles d'offres qu'on a pu mettre à disposition, et puis enfin aussi la manière de gérer la relation client. C'est un petit peu le dernier pilier de la formation. Comment tu as trouvé? Bah, moi, vraiment hyper intéressant parce que j'avais un peu tendance, vu que j'étais généraliste, j'avais un peu tendance à tout prendre en fait. Et quitte à derrière, après, à m'apercevoir qu'il y a des trucs, enfin des comptes où j'en ferais rien, quoi. Je pouvais y passer des heures et j'en ferais jamais rien. Donc là, ça me permet, avec le diagnostic, tout de suite de voir s'il y a un potentiel ou pas. Et j'ai déjà dit non à des clients, actuellement. Sur certains, ouais, j'en ai 2 que j'ai refusés. Parce que je considérais que ça ne marcherait pas, quoi. Ouais. Ou je pouvais vendre un forfait, mais du coup, le forfait, en fonction de leurs dépenses, c'était surdimensionné. Et ça valait pas le coup pour eux non plus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, toute la stratégie d'upsell, bah, ça c'est génial. Et je l'ai appliqué sur un client et du coup, je l'ai upsellé. On a augmenté le contrat. Génial. On a augmenté le contrat. Donc moi, j'ai essayé d'appliquer au maximum tout de suite tout ce qu'on voyait. Et ça, je pense que c'est vraiment... à mon avis, il faut vraiment avoir en tête que faut pas venir en n'ayant pas de clients, en fait, à cette formation. Faut venir en ayant déjà au moins un minimum de clients, que tu aies déjà une vision de Google Ads, de comment ça marche, etc. Et de même pouvoir l'appliquer déjà sur ses clients existants. Par exemple, à mon avis, un freelance qui veut se mettre là-dedans, faut qu'il vienne, mais pas tout de suite, quoi. À d'autres, faut qu'il y ait au moins quelques mois de recul. Ouais, finalement, pas une formation... pas une formation pour les débutants, y compris les gens qui veulent se lancer en freelancing mais qui n'ont pas encore vraiment démarré. Le maximum de valeur sera tiré plutôt par quelqu'un qui a déjà quelques clients et qui a déjà commencé, quoi. C'est ça, ouais. Je pense. Top. Écoute, je te remercie. Alors du coup, il y a une question que j'aime bien poser, c'est par rapport à la page de vente et ce qu'on dit sur cette page de vente. On fait quand même un certain nombre de promesses. Est-ce que tu trouves que globalement on a délivré toutes les promesses qui étaient données, on en a délivré finalement un peu moins, il y a des choses qu'on avait promis puis on n'est pas allé dessus, ou à contrario peut-être même on a délivré plus que ce qui était attendu? Je sais pas, comment tu sens par rapport à ce qu'on a promis au départ
Est-ce, comment tu sens la formation? Est-ce qu'on a répondu aux attentes? Ah, pour moi, clairement. Après, j'avais pas trop de doutes parce que ça fait déjà quelques années que je suis tes contenus, ce que tu publiais sur ton blog, etc. Donc, je savais déjà la qualité de la. Enfin, je m'y attendais. D'ailleurs, je me suis inscrit vite, assez vite. Je m'étais mis sur la liste d'attente. Euh, Puis en plus, j'ai l'impression que vous en avez délivré plus que ce qu'il y avait besoin parce que vous avez eu des demandes de précision, par exemple sur le display de mémoire. On t'a demandé des précisions là-dessus, tu as tout de suite refait une vidéo. Et à plusieurs fois c'est arrivé ça. Et du coup, on s'est retrouvé avec des contenus supplémentaires d'un quart d'heure, 20 minutes par module. Et donc ça, c'était vraiment hyper intéressant, quoi. Et en termes de... Non, vraiment, enfin, pas déçu de A à Z. Moi, j'avais une crainte, c'est qu'au début, au tout début, c'est que tu avais mis l'hypothèse de forcément partir sur le technique, de Google Technique. Et en fait, du coup, ça va vraiment de A à Z. On part vraiment du début, on a un compte, on reçoit un compte, on reprend un compte, jusqu'à suivre le client, prospecter, faire des offres avec différents templates. Vous nous fournissez les templates, donc on a juste à les reprendre, à les adapter à nos prospects. Et c'est top, quoi. Vraiment pas de déçu. Génial. Qu'est-ce que tu as pensé de l'aspect communauté et groupe WhatsApp? Parce que donc toi, tu as pris la formation avec le coaching, donc tu étais dans le groupe WhatsApp d'élite. Comment tu as trouvé l'aspect communautaire, interaction avec nous aussi? Voilà, comment tu as trouvé ça? Le groupe WhatsApp, c'est génial. En plus, il y a vraiment des gens, il y a vraiment des gens de haut niveau. Donc, on peut poser des questions, on a tout de suite des réponses, on a différents avis, vous confirmez derrière. Et puis, tout le monde est assez dispo. Ça répond assez vite. Vous voyez, hier soir, je crois que ça répondait encore à 23h. Même le week-end, ça échange sur des questions, des choses comme ça. Non, vraiment, c'est top. C'est top. Et je pense que ça, c'est une grande richesse. Après, il faudra... Ouais, moi, j'ai eu la chance de tomber dans un super groupe, quoi. Il y en a qui sont vraiment des tracteurs pour les autres, quoi. Ouais, c'est clair. Une boost, ouais, c'est génial. Ouais, c'est top. Voilà, c'était vraiment l'idée aussi que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice, peu importe où il en est, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a fait avant. Et je pense que ça a bien marché. Nous, on a vraiment essayé d'être ultra disponible pour vous aider et en même temps, et c'est ça qui a été aussi hyper appréciable, et j'espère que ce sera le cas aussi par la suite, c'est que tu as cette mayonnaise qui a pris où tout le monde s'entraide, tout le monde se répond. Du coup, j'amène aussi sur un autre sujet. Finalement, la Formule 3 avec coaching, il y avait cette promesse de dire on va vous partager des leads. Et finalement, on voit que ça s'est effectivement produit. Il y a pas mal de leads qui ont été proposés. Que ce soit par Blaise ou moi, ou que ce soit aussi par d'autres. D'ailleurs, il me semble que toi, tu as pu en profiter, tu as pu en avoir au moins 2 ou 3 de mémoire qui ont été... Ouais, moi j'ai eu 2 leads, et il y en a un que j'ai signé. Et en plus, du coup, ça m'a permis d'appliquer tout de suite tout ce que vous aviez enseigné sur le pricing, etc. Et moi, j'ai multiplié rien que sur mon forfait, parce que moi, je suis parti au forfait. Vu que je sais, au début, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et moi, déjà, j'ai multiplié par 2,5 le prix que je vendais avant. Et rien que les frais de setup, je les ai multipliés par 2. Wow. Donc, moi, tout de suite, ça a été top, quoi. Moi, j'ai quasiment, je veux dire, avec ça, plus l'upsell que j'ai fait avec des clients, je pense qu'à fin juillet, j'ai remboursé ma formation. Ah, excellent. Ça, c'est vraiment top. Voilà, ça faisait partie des promesses. Et certains m'ont taclé là-dessus. Quelques gens un peu médisants en disant oui, mais tu fais comme les autres, tu vends du rêve. Je suis sûr, il n'y aura pas de lead. Tu dis ça pour vendre ta formation. Ah bon. Tu es la preuve vivante que c'est pas vrai et que effectivement on raconte pas de conneries et que quand il y a des leads, on les donne. Après, évidemment, on garantit pas un nombre de leads par semaine ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un mythe et ça arrive. Ah ouais, ça arrive, je confirme. Et après, j'attends de voir parce que je te dis, j'en ai eu 2, j'en ai signé un, mais l'autre, j'ai pas encore eu de retour, donc c'est pas exclu plus à ce niveau. Donc après, il faut en profiter aussi parce que dans le groupe, il y a du monde. Donc, faut être un peu, faut dégainer au moment où ça arrive.
Mais non, non, c'est hyper intéressant. Puis d'ailleurs, comme tu disais, il n'y a pas que toi qui a envoyé des leads, que toi au Blaise. Il y a eu d'autres personnes du groupe ça rentrait dans le secteur qui traitent pas forcément, ou du lead gen ou du e-commerce pour des gens qui font pas de e-commerce, donc ils les renvoyaient aussi. Donc non, non, ce côté communauté, c'est vraiment génial. Top. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. La dernière question, c'était quel a été pour toi l'impact business de la formation, mais je pense qu'on y a déjà quelque part répondu. Tu as réussi à obtenir des leads, tu as signé des contrats, tu as multiplié par 2,5 ce que tu facturais avant. Est-ce qu'il y a autre chose éventuellement que tu aurais envie de rajouter? Là, c'est très libre de manière générale, soit sur l'impact business, soit sur la formation, soit, voilà, je sais pas, du positif, du négatif, vraiment libre à toi. Bah après, il y a vraiment aussi le côté, comment dire, le côté time tracking. Ça m'a. Alors, je le faisais déjà avant, mais je l'exploitais pas comme vous l'exploitez, quoi. C'est-à-dire que moi, derrière, ouais, je traquais mon temps, je vais voir, c'était pour avoir un peu mon temps de travail, le temps que je passais par dossier. Mais derrière, maintenant, je le rapporte vraiment dans le fichier avec ma facturation pour me calculer un taux horaire. Et il y a même certains moments sur certains dossiers où avant j'aurais eu tendance à aller y passer plus de temps. Maintenant, je lève le crayon et je passe à un autre dossier. Parce que je dis non, je peux pas y passer 1 heure de plus ou même une demi-heure de plus. Et donc ça, bah, voilà, ce client-là, ça va tourner pour ce mois-ci et je repasserai le mois prochain. Je vais me contenter de monitorer le compte. S'il n'y a pas on va dire, de gros écarts dans le compte d'ici la fin du mois, j'y repasse plus, quoi. Et ça m'a permis, ouais, vraiment de. Bah, ça change la tête aussi. Vraiment, faut être orienté business, impact, maximum de performance en un minimum de temps. Et voilà. Et puis surtout, je ne m'embête plus à essayer d'aller optimiser des petites choses, quoi. Je m'oriente vraiment sur le gros, sur ce qui peut rapporter de la valeur à mon client. Et puis du coup, mes clients le ressentent en plus. Les clients le ressentent. Ouais, donc c'est un cercle vertueux qui se met en marche et qui est positif C'est ça. pour les clients, mais pour toi aussi. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Exactement ça. Après, moi, j'avais formation. Du coup, limite, je regrette maintenant de ne pas les avoir signés un mois après, quoi. Parce que je pense que ça aurait donné autre chose en termes de rémunération. Mais bon, c'est pas grave. Je vais les obséder, je vais augmenter les tarifs dans les mois qui viennent. Oui, oui. Des leads, il va y en avoir plein. Et puis des bons contrats, il va y en avoir plein aussi, j'en suis persuadé. Ok. Écoute, c'est top. J'ai pas d'autres questions. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps et puis de voilà, donner un avis comme tu le penses. C'est excellent. Merci à vous, surtout.